Shavua Tov, on va parler de nouveau Emouna ou Bitachon de Parashat Shemini. Dans Parashat, je n'ai pas trouvé quelque chose en rapport directement avec la Emouna, mais dans la Haftara, quelque chose d'absolument important. La Haftara nous raconte l'installation du Aaron qui était kidnappé par les Plishtim et que David Amelech a voulu ramener à Yerushalayim, rapporter à Yerushalayim. Vayakivu et Aaron à Elohim à la Gala Chadasha. Ils ont posé le Aaron sur une nouvelle charrette toute nouvelle qu'on a construite en cet honneur. Ils l'ont transporté depuis Avinadav. Que Uza et Achio bnei Avinadav, et les deux enfants de Avinadav, Noagim et Agala Chadasha, ceux qui dirigeaient la marche de cette charrette. Vayisaou mibet Avinadav asher bagiva im Aaron à Elohim, Achio rolech lifnei Aaron, Achio il marche devant le Aaron. David, le Cholbet Israël, Mesarakim, Lifnei Hashem, tout le monde dansait autour du Aaron, Cholatzeb Roshim, ou Vokrinoro, de Vanvalim, avec des instruments de musique, avec toutes sortes de drapeaux, ou Nanuim, Zalzelim. Vayavo, Adgoren Nachon, et sont arrivés à un endroit qui plus tard sera l'endroit du Beth Amikdash, Vayishlach, Uza et Aaron à Elohim, Vayochezbo. Et comme la charrette a freiné et le Aaron a failli tomber, alors Uza a rattrapé avec sa main le Aaron pour pas qu'il tombe, qui chame tout à Bakar, parce que le Bakar, ils ont freiné un peu brusque. Vayicha la Hashem Uza, Hashem s'est fâché sur Uza, Vayakeu Shama Elohim à la Shal Vayamot. Que le Shmo l'a frappé, il est mort sur place. Im Aaron à Elohim à côté du Aaron. Vayicha le David à Hashem Peret Uza, David Amelech était très triste qu'Hashem ait puni comme ça Uza, Vayikra la Makom Aou Peret Uza la Makad Ayomazi. Vayira David Hashem, Vayomahu, Vayomer Ech Yavo Elay Aaron Hashem. La Gemara nous raconte qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Uza a été comme ça, puni sur place. Ça nous rappelle ce qui est dans la paracha, Nadav et Abihu qui sont rentrés et qui ont été punis sur place, immédiatement dans le Beth Amikdash. Dans l'inauguration, il n'y a pas de cadeau, la discipline d'Akadosh Baruch Hu est très très stricte. L'Avdil, comme un professeur qui entre dans une nouvelle classe, le début de l'année, il doit visser très fort. Après, on peut relâcher un petit peu, mais le premier qui fait une bêtise, même un bon élève, au contraire, on va le saquer pour que tout le monde comprenne qu'on ne s'amuse pas. La même chose, l'Avdil, au Beth Amikdash, au Mishkan, il fallait ramener l'Aaron. Toute petite erreur, immédiatement est sanctionnée. En tout cas, qu'est-ce qu'elle était l'erreur de Uza? Et c'est ça qui nous intéresse maintenant. La Gemara nous dit, Uza, quand je vois dire Uza, Aaron nosé nosav. Le Aaron, c'est lui qui porte ceux qui le portent. Tu crois qu'on a besoin de toi pour tenir le Aaron parce qu'il va tomber? Le Aaron, il se tient tout seul. Le Aaron, il tient les gens qui le supportent. Ce n'est pas les gens qui supportent le Aaron, c'est l'Aaron qui tient. Lorsque les Levim ou les Kohanim portaient le Aaron, c'est le Aaron qui les enlevait, les portait. Le Aaron, il pesait quelques tonnes. C'est pas possible que 4 personnes puissent le soulever sur des barres, ça va tomber. Mais le Aaron, il levait, les gens ils marchaient avec lui. Comprenez, dit à Kadosh Baruch Hu, dit à Uza, on n'a pas besoin que tu aides. Le Aaron il peut te porter, tu n'as pas besoin de porter. Il va tomber, il va que je rattrape, rien du tout. Tu dois avoir les Mouna, que le Aaron se suffit par lui-même, qu'on n'a pas besoin de toi. Le Aaron est tellement kadosh qu'on n'a pas besoin là de Ishtadlut pour faire quelque chose pour qu'il tienne. Tout ce qu'on a besoin, c'est de lui faire du kavod, mais pas plus, mais pas de le tenir. Attention, il va tomber, il va pas tomber. Abed Sraim disait sur ça, la même chose dans les yeshivot. Et Sraim hi la machazikim ba. Le Aaron aujourd'hui, c'est les yeshivot. Personne ne doit croire que grâce à moi, la yeshiva existe, et si j'étais pas là, elle serait tombée. La yeshiva se maintient par elle-même. Et Sraim hi la machazikim ba. La Torah est Sraim pour ceux qui s'y accrochent, pour ceux qui soutiennent la Torah. Toi qui tiens la Torah, tu fais tous les efforts pour tenir la Torah. Bien sûr, ce n'est pas toi qui fais tenir la Torah. C'est toi qui tiens grâce à la Torah. La Torah te donne une raison de vivre, un mérite de vivre. Mais tu ne vis pas, et la Torah ne vit pas grâce à toi. Même si toutes les yeshivot, et il n'y aurait plus d'argent, personne ne pourrait donner. La yeshiva continuera, Kadosh Baruch Hu a besoin de personne. Ce que Kadosh Baruch Hu permet de pouvoir donner à la yeshiva, de pouvoir donner lorsque Moshe Rabbeinu a fait un Mishkan, il aurait pu payer le Mishkan tout seul. Il y avait dans la tente de Moshe Rabbeinu,
Au sous-sol de sa tente, il y avait des mines de diamants avec lesquelles il a taillé les louchot, le Ra, toute l'absolète Ishecha, tous les diamants qui restaient après qu'il a taillé les louchot, c'était à Moshe Rabbeinu, il était hyper milliardaire. Il aurait pu construire tout le Mishkan tout seul. Akadosh Baruch Hu voulait que le Mishkan soit l'affaire de tout le clan d'Israël, tout le monde donne. Tout le monde va donner pour que le Mishkan appartienne à tout le monde. La même chose des yeshivot. Celui qui peut donner à la yeshiva, le Yitnuli, Teruma, donnez-moi, mais sachez que quand vous donnez, le Natnu, Ishkof et Natnu se lit dans les deux sens. Ça peut se lire du fin avec le début aussi bien, autant que tu donnes, autant que Akadosh Baruch Hu te donne. C'est tu existes grâce à la yeshiva. Elle ne peut pas dire que la yeshiva existe grâce à moi. C'est vrai que Imen Kemach en Torah, avec Imen Torah en Kemach. Imen Kemach en Torah, si vous ne donnez pas, il n'y aura pas le mérite de la Torah. On ne mérite la Torah que si on la veut, alors il faut la vouloir. Chacun doit faire un effort. Il y a des gens qui font un effort de l'étude, il y a des gens qui font un effort de participer financièrement à l'étude, mais ça fait partie de l'effort de la Torah. Mais la Torah ne vit pas sur ça. Et Uza croyait que Akadosh Baruch Hu a dit non, tu meurs. On ne touche pas. Ne crois pas que c'est toi qui vas la tenir. Bien sûr, il faut la tenir. On l'a tenue jusque-là. On peut la tenir, mais c'est toi qui vas la faire tenir. Il faut être bien déterminé. Il n'y a pas d'ishtadlout à faire pour la Torah. La Torah elle peut tenir sur des nissim. Il y a besoin de personne. Le Ariel Levin, d'ailleurs, on lui parlait, le syndic d'Yerushalayim, le beau-père de Rabbi Eliashiv. Ariel Levin disait qu'il était responsable des finances à son Cheder où il était Mashgiach à Etzraïm. Il n'y avait plus d'argent. C'était la guerre de 14-18, il n'y avait plus qui c'est qui pouvait payer d'argent pour un Cheder à Yerushalayim. Le plus grand Cheder de l'époque, mais il n'y avait plus d'argent. Alors il a cherché tout ce qu'il pouvait, il a vu qu'il ne peut pas trouver. Il est parti au côté, il a pleuré, il a supplié. Il a pleuré toutes ces larmes. À la fin de la tfila, il y a un arabe qui vient vers lui. Ata Levin Karezé, un papier journal. Il a ouvert, il y avait exactement la somme qui lui manquait. Il se tourne, le monsieur n'était plus là. Il est là pour dire que le Jbour il s'occupe des yeshivot. Seulement, Vadaï que Akadosh Baruch Hu crée un besoin. Imen Kemar en Torah, il crée un besoin. S'il n'y a pas de Kemar, il n'y a pas de Torah. Il crée un besoin pour donner le srout à tous ceux qui veulent participer. C'est grâce à moi que la yeshiva Baruch Hashem. C'est moi qui ai payé le manger, moi qui ai payé l'électricité, moi qui ai payé le loyer. C'est bien, c'est vrai. Mais sache que si tu n'étais pas là, les choses auraient existé. C'est toi qui existes grâce à cette mission. On raconte une histoire d'un monsieur qui est venu, je ne sais plus chez qui c'était, chez Chaim Oizer, je crois, un des Gedolim du début du XXe siècle. Il venait chaque année à Motzei Kippour, chez le Rav, pour pleurer, pour lui dire Rav, que je m'ai donné encore une année, mais ma vie est terriblement difficile. Je suis seul, ma femme est décédée, tous mes enfants ne sont plus là, il me reste une fille qui est folle et que je dois m'occuper d'elle, et c'est terriblement difficile, de plus en plus difficile. Rav, je vous en supplie, priez pour qu'Akadosh Baruch Hu me débarrasse de ce problème. Je ne peux plus, j'en peux plus, c'est trop. Vivre avec une vieille fille qui est grandie et puis qui est folle. Il n'y avait pas d'hôpital psychiatrique à l'époque, les gens ils se débrouillaient avec ça à la maison. Et c'était vraiment horrible. Il a tellement supplié, le Rav lui a dit, je vais demander à Akadosh Baruch Hu de t'aider. Et puis effectivement, cette fille est décédée. Et peu après, ce monsieur aussi est décédé. Et le Rav a dit, vous croyez que cet homme il s'occupait de sa fille? Non. C'est cette fille qui devait vivre un certain temps, et Akadosh Baruch Hu a fait pour qu'elle vive, qu'elle ait un père qui s'occupe d'elle. Elle n'a plus besoin de vivre, alors le père aussi, elle est disparu. On croit que c'est moi qui donne, c'est eux qui te donnent, c'est la folle, cette fille folle qui l'a permis de vivre. On ne se rend pas compte comment Akadosh Baruch Hu fait les réjouissements. Alors jamais se prendre que c'est grâce à moi. C'est vrai que Imen Kemaren Torah, Baruch Hashem, tu as le srout d'avoir fait ça, et Akadosh Baruch Hu te le compte comme si c'est toi qui fait tenir la yeshiva, mais pas le croire. C'est ce qui est arrivé à Uza, ça c'est une madriga qu'on doit avoir, un niveau spécial qu'on doit avoir dans Emunah et Bitachon, savoir que pour la Torah elle-même, la Ishtadlout ne sert pas, la Ishtadlout nous sert à nous, mais pas à la Torah, et comme ça, les Hachem, on comprendra aussi, Imen Torah et Kema, que sans la Torah, nous on n'aurait pas de quoi pouvoir vivre. Une fois, on raconte, je termine avec ça, il y a un monsieur qui est venu chez Rav Steinman, quand il était en Amérique. Il disait, je comprends pas, moi quand j'étais jeune, il y avait 4-5 yeshivot qui venaient ramasser de l'argent en Amérique. Ici, on a 10 par jour, c'est pas possible.
Avant, il y avait Revon, Kol Torah, Mir, et bon, quelques yeshivot. Là, ça ne s'arrête pas, tous les jours, il y en a qui passent. Alors Steinman lui a dit, et moi je me rappelle quand il était jeune, il y avait 5 ou 10 millionnaires religieux dans le peuple juif. Aujourd'hui, il y a des milliers de jeunes qui sont millionnaires. Alors, puisqu'il y a plus d'argent, Akadosh Baruch Hu fait plus de yeshivot. Ou puisqu'il y a plus de yeshivot, Akadosh Baruch Hu fait plus d'argent. Maintenant, si tu veux qu'Akadosh Baruch Hu ramène le matzav comme avant, dis-le-moi que je prie. Non, c'est très bien comme ça. Juste pour comprendre que la yeshiva crée les millionnaires, ce n'est pas les millionnaires qui créent la yeshiva. Mais chacun qui est de Mémet donne à la yeshiva, elle le route, Akadosh Baruch Hu lui compte, Mémet il mène Kemach en Torah, c'est grâce à ton Kemach que la Torah existe, mais la vérité, c'est pas ça. Mais le srout, il est considéré comme ça. Shavua Tov, merci.